coupe. Chaque fois qu'on doit prendre coupe en Côte d'Ivoire, on oublie de tuer enfants des gens. Sinon, en temps normal, là, les Anglais, là, quand ils prennent leur coupe, là, ils ne tuent pas quelqu'un. Quand les Brésiliens font chose, quand ils prennent leur coupe, là, il n'y a pas de disparition d'enfants. Tu comprends, non? Ça, c'est des gens qui ont compris les secrets du sport et qui mettent les gens à la place qu'il faut et qu'il ne faut pas du coutia. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les petits Ivoiriens, les nationaux, là, ils ont du talent. Ils ont du talent même à revendre. Mais personne ne veut les mettre là. On s'en va prendre des gens parce que le gars, là, il a Beaux-Arts. Il a Beaux-Arts de Tunisie à quelque part là, et puis il s'est retrouvé en Suisse, et puis voilà, il a trouvé un petit club là-bas. Alors, on pense que non, il mérite mieux de jouer dans l'équipe nationale alors qu'il ne vaut rien. Alors qu'il y a des petits qui sont très dangereux. Qui sont dans les petits trucs, dans les coins comme Divo, comme Daloa, comme Boaké, et qui sont très dangereux et qui peuvent prendre cette équipe ivoirienne là pour la mener très loin. Mais non. Mais non. Et donc, je vais te poser une question, Séni. Quand toi, tu regardes Sérédi là, peut-être que toi, il peut te donner là. Parce que toi-même là, si quelqu'un te donne 2000 francs, tu vas dire Amboulaye. 2000 francs, ça suffit largement pour te nourrir. Donc, si Sérédi de temps en temps t'a donné 5000 francs, sache qu'il devient ton Dieu. C'est pourquoi toi, tu dis ça. Sinon, Sérédi, c'est toi qui le vois comme quelqu'un qui est Goliath ou bien quelqu'un qui a réussi trop sa vie. Sérédi, de là où il était, quand il était dans son abobo, et ce qu'il est devenu, il y a une différence. Ce qu'il est devenu est mieux que là où il était. Mais quand on parle des sportifs en Côte d'Ivoire, Sérédi n'est rien. Quand on parle des gens nantis en Côte d'Ivoire, Sérédi n'est rien. Il est encore très loin d'être nanti. Sérédi est encore très très loin d'être une star en Côte d'Ivoire. Sérédi n'est pas une star. Sérédi est juste la star des réseaux sociaux, comme nous autres. C'est juste une star des réseaux sociaux. Quelqu'un qui fait trop parler de lui sur les réseaux sociaux d'ailleurs, en n'apportant rien, en restant en pied en disant, en mangeant chigom. Je suis péon. Voilà les trucs qu'il fait sur les réseaux sociaux. Il fait rien. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est sportif, mais il est venu en Côte d'Ivoire, il n'a rien démontré en matière de sport. Il n'a même pas créé équipe de Paracana. Il n'a même pas créé un centre de football. Il n'a même pas pris une équipe de football. Jusque-là, il n'a rien fait dans le domaine du sport. Tout ce qu'il a fait, c'est le petit Morrison, petit voleur aux États-Unis ici là. Le petit Morrison là, c'est à lui qui s'est attaché pour aller prendre photo avec lui. Petit Morrison, qui n'a jamais joué ballon, qui ne sait pas comment on joue ballon, qui a menti sur les gens pour dire que lui jouait dans une équipe aux États-Unis ici. Il n'a jamais dit dans l'équipe, le nom de l'équipe dans laquelle il jouait, tout en montrant son contrat. C'est ce Morrison-là, toi tu t'en prends photo avec l'enfant là, parce que l'enfant a organisé le championnat de Maracana. Pendant que toi tu dis que tu es international. Même chose comme les Didier Drogba. Vous dites que vous jouez trop au football, que vous avez trop réussi. Didier Drogba, lui, pour lui, on ne peut pas nier. C'est un champion du football. Permettez que j'aille boire de l'eau. Tu es venu, tu dis que tu as quitté en Suisse, tu as dit que tu es devenu capitaine de l'équipe ivoirienne. Mais depuis que tu es en Côte d'Ivoire, tu n'as pas encore réalisé un seul projet sportif. Un seul. Au contraire, tu t'es lancé, c'est-à-dire que tu as fait la transition carrément, une mauvaise transition. Au lieu du sport, au moins aller vers quelque chose de sport, c'est-à-dire être entraîneur, quelque chose comme ça. Non, 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 non. Tu as commencé maintenant à tirer sur tous les cuitatas. Partout où il y a gros cul, c'est là qu'on te voit. Partout où il y a gros cul, c'est là qu'on parle de toi. Tu es en train de tirer les go à Abidjan là-bas avec les 5000 francs, les 10 000 francs, en train d'allumer les batraciennes en désordre. Chercher les tisa en désordre. Et c'est ce que tu as fait jusqu'à ce qu'une tisa te mette la corde au cou. Dépenser tout petit argent que les éléphants t'ont donné là. Dépenser tout jusqu'à ce que tu deviennes zéro. Tu t'es accroché à des pauvres lots comme les Hassan Hayek avec sa tête, on dirait bulldog là. Tu t'es accroché à des gens comme ça, tout simplement parce que, c'est-à-dire que tu es toujours entre les pattes des blogueurs sur les réseaux sociaux parce que tu sais que ta vie est sale et qu'il y a tellement à te dire pour ne pas que les gens parlent de toi et qu'on te dise les vérités. Tu t'accroches à tous les blogueurs pour ne pas que les gens parlent de toi. Tu veux forcément être ami avec eux, tu crois que c'est de toi. Attends, les gens sont sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas venus chercher des amitiés. En tout cas, moi, je ne suis pas venu chercher amitié sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne trouve pas des amis sur les réseaux sociaux. On ne trouve que des intérêts. Tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, on peut trouver rien, on peut trouver serait et on peut trouver intérêt. Quelqu'un qui peut vendre ton truc, quelqu'un dont tu peux vendre le truc. Tout est intérêt sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est fait du business d'abord. Socialiser en business. Donc, tu ne peux pas venir dire que pratiquement tout ce que Hassan Hayek, tu l'as connu sur les réseaux sociaux.
Yves Dero, tu l'as connu. Tous ceux que tu connais en Côte d'Ivoire, tu les as connus sur les réseaux sociaux. Ton seul ami, c'était le gars là. Il y a un joueur là, j'ai oublié un peu son nom là. Vilain comme toi là. Voilà. Lui, c'était ton seul ami. Lui là, on le voit même plus, même on n'entend même plus parler de lui. Lui aussi jouait quelque part là-bas. Mais lui, au moins, il a la nationalité de ce pays là. Donc voilà, lui, c'est débrouille là-bas. Donc voilà. Donc quand toi, Seni, quand tu regardes ce monsieur là, tu penses qu'il vaut mieux que les blogueurs ou bien parce que... C'est pas parce que, toi, Seni, c'est pas parce que tu es un rat d'égout et que tu es blogueur. Un rat d'égout, et puis tu te fais appeler blogueur, que tu vas croire que les autres blogueurs qui sont là, attends, c'est un monde tellement, c'est un monde. On peut dire blogueur, c'est comme on dit informaticien, il y a mathématicien. Mais il y a mathématicien, puis il y a mathématicien. C'est comme on dit docteur. Mais il y a docteur, puis il y a docteur. C'est comme on dit comédien. Mais il y a comédien, puis il y a comédien. Donc tu peux être blogueur, comme nous autres, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, mais tu ne vaux pas les autres blogueurs. Toi, tu es un blogueur de quartier, un blogueur d'un petit campement qui s'appelle Côte d'Ivoire, tu es blogueur là-bas. Et puis maintenant, des gens qui peuvent te nourrir sont aussi blogueurs. Voilà. Parce que toi où tu es là, si Makoso a payé ton matelas, si Makoso a payé un lit pour que toi, tu ressembles à un humain, moi, je peux faire 2 fois plus. Makoso lui-même, je peux le loger, je peux le nourrir. Lui, Makoso peut te nourrir, mais moi, je nourris Makoso. Tu comprends un peu, non? Donc, c'est ça. Donc, faut pas croire qu'on est même chose. Parce que vous venez là, avec vos bouches là, vous venez manquer du respect aux gens sur les réseaux sociaux, croyant qu'on est même chose. On n'est pas même chose, on n'est pas même pareil. Restez dans vos conneries là et puis parlez de vous là-bas. Mais c'est dire, il faut que tu permettes qu'on parle. Parce que, apparemment, tu n'as pas compris le combat. Tu n'as pas compris le combat. C'est pourquoi je te dis que si on t'avait payé des études pour que tu ailles un peu à l'école, tu allais comprendre le combat que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas la vie de Sérédier. D'ailleurs, même c'est Sérédier lui-même qui a mené sa vie sur les réseaux sociaux. Sinon, personne n'a amené la vie de Sérédier. Et puis, tu devrais savoir ce que c'est que une star. Une star, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est trop riche. Une star, c'est quelqu'un qui est très populaire, quelqu'un qui est très vu. Voilà, c'est ça une star. Donc, lorsqu'on est une star, finalement, on ne sait plus faire la différence entre la vie privée et la vie publique. Parce que ta vie, c'est ta vie. Et tout le monde cherche à connaître plus ta vie privée que ta vie publique. Et c'est ce qui est arrivé. Mais Sérédier, dans son cas, on n'a même pas fait des efforts. Il est venu exposer sa vie privée. Et c'est là que les gens en ont parlé. C'est de là que les gens sont indignés parce que quand tu es un homme populaire, il faut donner le bon exemple. Quand tu es un homme populaire, on s'en fout du passé de Sérédier. Comment il allumait les goûts avant, quand il était ras de goût à en Tunisie là-bas, et puis les goûts qui cherchaient, moi il y a des goûts qui m'ont contacté, Sérédier me draguait, elles ont toutes rejeté Sérédier. Toutes les goûts que Sérédier a dragué en Tunisie, elles ont toutes rejeté Sérédier. Donc je ne parle pas de ces phrases-là, de ces trucs-là. Au lieu d'aller jouer ballon, lui, il passait son temps à draguer les filles. Et elles sont rentrées en contact avec moi. Toutes ont refusé de coucher avec Sérédier. Voilà. Donc, quand on est un homme public et qu'on est un homme populaire, il y a un comportement public qu'il faut avoir. Même quand tu es mauvais dans ta vraie vie, il faut donner le bon exemple. C'est-à-dire que ta popularité doit servir. Il faut donner l'exemple qu'il faut. C'est ce qu'on reproche à Sérédier. Donc, dans nos mœurs, il est dit que quand tu es avec une femme, faut pas l'humilier pendant que vous êtes en plein mariage. Tu peux gérer ta vie comme tu l'entends, comme tu veux, après que ce mariage n'existe plus. Mais tant que le mariage est encore bon, tu ne peux pas t'exposer avec ta chisa, c'est-à-dire que ta maîtresse. Dans le cas de Sérédier, Sérédier était encore légalement marié et il a menti au monde qu'il n'était pas marié, qu'il n'a jamais été marié. Et après, il est venu confirmer ce que j'avais déjà dit. Il est venu affirmer et confirmer qu'effectivement, il est marié. Après qu'il ait nié qu'il n'était pas marié. Et ça, il ne peut pas prendre de sa position. Quelqu'un qui a été capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il ne peut pas mentir, apprendre nos frères et nos sœurs à mentir. Ça ne se fait pas. Donc, il ne devrait même pas d'abord mentir qu'il n'était jamais été marié. Et en plus, maintenant, il vient confirmer que non, il a été marié. Ça fait 2. Ça fait 1. De 2, tu ne peux pas être en plein mariage. Pendant que le mariage n'est pas encore fini, il peut y avoir des palabres entre vous. Il peut y avoir séparation de corps. Mais pendant que le mariage fonctionne encore, parce que tant qu'un juge n'a pas décidé que vous deux là, je vous déclare séparés définitivement, c'est que le mariage vaut encore la peine. Parce que vous pouvez revenir sur vos décisions. Dans d'autres pays, on vous donne même des années ou même 1 an. On vous donne du temps pour essayer de vous concilier, vous réconcilier. Voilà. Et c'est fait exprès parce que sous le coup de la colère, les gens peuvent se décider de se séparer, de divorcer. Mais au fur et à mesure que l'histoire traîne, après les gens se réconcilient et puis ils ne divorcent plus. Donc souvent c'est fait exprès.
Et c'est ça. Donc, pendant qu'il y a des litiges dans le foyer de Sérédier, ce n'est pas une occasion pour aller divorcer. Ce n'est pas une occasion pour se pavaner avec sa maîtresse et humilier sa femme. C'est ça, parce que nous ne voyons pas Sérédier. Quand nous voyons les actes de Sérédier. Nous voyons la société. Comment est-ce que tous les hommes en Côte d'Ivoire et en Afrique et dans le monde peuvent être mariés et continuer d'humilier leurs femmes? Nous avons tous un sang, nous avons une cervelle, nous avons des neurones. Nous ressentons le mal et le plaisir. Nous ressentons des douleurs. Et nous comprenons, femme qu'on soit, garçon qu'on soit, peu importe ce qu'on soit, ce qu'on est, même si on est enfant ou grande personne, nous comprenons que la douleur, c'est la douleur. Il n'y a pas une douleur de grand et il n'y a pas une douleur de petit. Il n'y a pas de sentiment de grand, il n'y a pas de sentiment de petit. Quand on aime, on aime. Quand on déteste, on déteste. Quand on est humilié, on est humilié. Tu humilies un enfant, tu humilies une grande personne, tu humilies une femme, tu humilies, un homme. Humiliation, c'est humiliation. Donc, quand une femme est humiliée, le monde entier doit crier. Parce que ce n'est pas une question de femme qui est humiliée, c'est une question d'un être humain qui est humilié. Quand une femme est malmenée dans sa vie réelle, cela, c'est des actes qui peuvent amener au suicide. Et on n'a pas besoin d'être docteur avec combien d'années d'université pour comprendre cela. On n'a pas besoin d'être docteur avec 8 ans ou 10 ans d'université pour comprendre que il y a des actes qui peuvent amener au suicide. Une femme qui a eu des enfants, qui a eu 5 enfants avec un homme, qui a passé 15 ans de sa vie, c'est-à-dire que le quart de sa vie avec un homme, le père de ses enfants avec qui elle a fait des projets d'avenir et tout, et qui se voit humiliée de la sorte, elle pense à sa famille, elle pense à ses amis, elle pense à tous ceux devant qui elle a été fière de dire, c'est mon mari, c'est mon homme, c'est le père de mes enfants. Et voilà que ce monsieur vient l'humilier avec une autre femme, la brandissant, matin, midi, soir, sous ses ailes, et la brandissant au monde entier à des spectacles, à des trucs et lovant. Et lorsque ses amis et ses parents lui demandent, as-tu déjà divorcé? Non, j'ai pas encore divorcé. Vous ne savez pas que ça peut mener. C'est ce qu'on appelle le crime. On n'attend pas qu'un crime soit commis. C'est pourquoi il y a la jurisprudence. On n'attend pas qu'un crime soit commis pour dire que c'est un crime. On peut même anticiper les crimes. Et ça, c'est par anticipation que nous attirons la sonnette d'alarme pour dire le mal peut arriver. Et ça ne doit pas continuer. Il faut que ça s'arrête. Il faut que Sérédier arrête ça. Mais si tu étais allé un peu à l'école, tu aurais dû comprendre de ce dont nous parlons. On s'en fout de Sérédier. C'est pas le visage de Sérédier, on dirait chauve-souris là. C'est pas ça qui me nourrit. C'est pas le visage compliqué de Sérédier là que moi je veux dans ma famille. Tu ne vois pas mes enfants là? Ils ont visage de Sérédier. Voilà. Donc ça veut dire qu'on n'envie rien à Sérédier. Sérédier n'a rien que quelqu'un puisse envier. On ne peut pas envier ses enfants, on ne peut pas envier sa femme, on ne veut pas être le mari d'Aline, on ne veut pas être le mari de José, mais nous prenons d'une situation, nous prenons fait et cause pour une situation sociale. Ça, c'est ce qu'on appelle une situation sociale. Et quand ce genre de choses arrive, normalement, même le gouvernement doit s'impliquer. Tout le monde devait s'impliquer pour que cela n'ait pas lieu. Parce que c'est comme ça qu'on s'est tué. Ça a eu lieu avant avec Gbagbo Laurent. Personne n'a voulu parler de ça parce qu'il était président de la République. Tout le monde s'est tué, là, je tue. Et voilà, ça continue. Mais Dieu merci, on a encore un peu de chance. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore eu mort d'homme. Parce que les gens peuvent se suicider pour ce genre de choses. Parce que dans d'autres pays, comme en Asie, comme en Europe, les gens se suicident. Les femmes se tuent ou vont tuer. Vous comprenez, non? Des femmes se tuent ou vont tuer en abandonnant des enfants qui seront désormais sans parents. Et nous ne voulons pas que ça arrive. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Et c'est de ça que nous parlons. Que non, des gens qui ne peuvent même pas expliquer. Mais on s'en fout. Même si moi j'ai une vie chaotique avec ma famille. C'est-à-dire que si je suis une femme et puis j'ai un mari qui n'est pas présentable, si j'ai un mari qui n'arrive même pas à payer mes trucs, mais toujours est-il que mon mari ne prend pas une tisa pour aller se mettre dehors pour dire que voici ma tisa. Voilà. Donc ça veut dire que quel que soit ce qu'on vit, c'est pas nous les autres, c'est pas ceux qui parlent là, c'est pas eux qui sont Sérédier. Sérédier a été capitaine de l'équipe nationale et tous ceux qui sont en train de parler de Sérédier n'ont jamais été capitaine de l'équipe nationale. Sérédier est un donneur de leçons. Sérédier, les gens doivent regarder son comportement et agir en fonction. Ceux qui parlent là sont pas des donneurs de leçons, c'est des gens qui se sont levés, qui ont pris un jour leur caméra et qui ont mis ça devant eux et qui sont devenus des blogueurs. Tu comprends un peu, non? Donc ça, c'est des choses, quand ça te dépasse, il faudrait mieux dire. Non, je n'ai rien à dire. Si tu n'as pas vraiment envie de parler, sinon, tu aurais pu dire, je crois que dans la vie, quand on vit quelque part, il faut être exemplaire. Il faut donner le bon exemple. Tu aurais pu simplement t'arrêter là.
sans dire toute autre chose. Mais vous êtes corrompu et vous êtes manipulé parce que je connais Yves Dero qui connaît Hassan Hayek, qui connaît, qui est l'ami de choses, parce qu'ils vont inviter le batracien dans un restaurant et puis il va se gurgiter de plats. Alors c'est des conneries comme ça. Mais attendez, arrêtez ça. C'est moi Gilles qui dit ça. Comme vous aimez trop porter plainte en Côte d'Ivoire, j'attends vos plaintes. Hein. C'est vous qui portez 1, 2, 3. Hassan Hayek, toi qui dis que tu aimes porter plainte là, parce que le petit des choses que tu as emmené, tu as appelé les gens à aller tuer là, ça, cette plainte là, elle va te trouver. Elle va te trouver. Parce que ce petit, elle m'avait contacté, mais j'ai oublié même. J'ai oublié même. Mais le jour où il sera prêt à être à Abidjan, il n'est qu'à me mettre en contact avec un avocat, j'ai donné l'argent à l'avocat, puis ils vont te poursuivre. C'est toi qui connais les plaintes, non? Il va te montrer ce que c'est que plainte. Voilà. Donc voilà, on va continuer. Bavarder sur les réseaux sociaux. Si c'est pas José, on attaque Sérédi. Si c'est pas Sérédi, on attaque Aline. Mais ces personnes-là, ils gagnent quoi dedans? En fait, non. Personne n'a encore attaqué Aline. Et Aline, elle est inattaquable. Ça, c'est ce que tu dois pas comprendre. Tu peux pas comprendre cela. Aline est inattaquable. La seule personne qui a voulu attaquer Aline, c'est Sérédi, qui s'est servi de Aya pour dire que Aline est une femme infidèle et Aline est une bordelle. Aline couche avec les garçons. Que Aline est infidèle. C'est Sérédier, c'est pas quelqu'un d'autre. Sinon, personne, depuis que cette histoire de Sérédier a été créée, personne n'attaque Aline. Parce que Aline, elle est inattaquable. Elle n'a rien fait et elle parle pas. Aline est inattaquable. Personne ne peut se permettre d'attaquer Aline. Tu vas te servir de quoi? Il n'y a que moi seul qui ai dit à un moment, j'en avais marre parce qu'elle parle pas. Elle s'est même pas dit merci. Et j'en avais marre. J'ai dit, ok, laissons-la avec ses problèmes. Elle va se gérer et j'avais enlevé ma main dedans. Sinon, Aline, elle est inattaquable. Elle est inattaquable. Parce que moi, en tant qu'homme, il y a des choses qui m'énervent. Quand les gens sont en train de dire des choses, par exemple, pour quand même ton honneur, sors quand même pour dire merci. Sors quand même pour dire t'as pas de vérité. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que forcément, qu'il faut que ce soit comme ça. Parce qu'il y a là, ce qu'on appelle le droit de réserve. Elle est libre de se taire. Et en se taisant, on fait moins de dégâts. Et en se taisant, on parle plus même que lorsqu'on ne parle. Lorsqu'on parle. Et je crois que c'est une bonne démarche. Mais moi, comme je ne suis pas elle, moi j'aurais voulu que ce soit différemment. Bien, on continue. Le sujet même là, je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est pas ça là. Là, récemment encore, il y a eu une sortie où la dame Aline même, je crois que ses parents ont fait un communiqué pour essayer de la défendre. Voilà, c'est plus ça. Je ne parle même pas même du côté où les gens même viennent parler. Je parle du côté où eux-mêmes maintenant commencent même à s'exposer, je vais dire, au point où les familles maintenant anti-Tony. La question c'est quoi la question? La question c'est qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce là actuellement? C'est que c'est en train de devenir là. Où les familles... oui, familles, tout le monde, la dame qui ne parlait pas dans le début commence à parler, on voit des commentaires, des trucs, voilà. C'est déjà une histoire médiatique. Non, attends d'abord, la dame n'a pas parlé. Hein. Non. Ne mentez pas sur Aline. Aline n'a jamais parlé et Aline ne parlera pas parce que c'est la meilleure attitude à avoir. Aline a connu un homme, l'homme est le père de ses enfants. Ce serait dire qu'il est stupide, c'est lui qui est idiot et qui se répand partout dans les journaux, partout. Aline ne parlera pas. J'ai dit que moi, j'étais fâché. Parce que ça, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Je suis du sang chaud. Moi, je suis chaud. Moi, on bat le fer là où on bat le fer lorsqu'il est chaud. Voilà. Moi, c'est comme ça. Mais je suis pas Aline. Aline n'est pas moi. Vous comprenez, non? Et j'encourage Aline à ne pas parler, à rester toujours dans le mutisme. Parce que, quel que soit ce que Aline va dire, ça ne va faire que détruire Sérédier. Et ce n'est pas la mauvaise manière parce que, quoi qu'on fasse, Sérédier reste le père de ses enfants. Le père de ses enfants. Et si elle aime vraiment ses enfants, elle doit continuer de rester dans le mutisme. Et je l'y encourage. Donc voilà. Donc, Ivy, faut pas dire que Aline a parlé. Aline n'a pas parlé. Ses parents ont produit un communiqué. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vraiment ses parents ou pas. Parce que le communiqué n'a pas porté le nom de quelqu'un. Parce que quand on dit parents, ça veut rien dire. Dans le parent, on peut dire le porte-parole de la famille. Et la personne met son nom. Donc on sait que c'est telle personne au nom de la famille qui avait parlé. Mais on a produit un communiqué qui n'est même pas signé. Un communiqué qui n'est pas signé, donc je ne prends même pas en compte. Donc la famille n'a pas parlé et Aline n'a pas parlé. Par contre, Sérédien a parlé à sa meilleure amie qui est Aya Robert pour dire que
chose comme Aline est une femme infidèle et Sérédié il parle un peu trop, il bavarde un peu trop, mais il faut que vous qui l'aimez, vous qui êtes ses amis, dites à Sérédié non que ça ne se fait pas. Tu ne peux pas dénigrer la mère de tes enfants de la sorte. C'est ce qu'on appelle toute réserve. C'est-à-dire qu'il faut avoir une réserve quand même. Celle-là quand même, elle a mal fait, quel que soit ce qu'elle a fait, quel que soit elle t'a tué, elle t'a piqué avec un couteau, quel que soit ce qu'elle a fait, elle reste la mère de tes enfants. Tu peux régler ça autrement, mais tu ne peux pas venir inventer en plus. C'est là que Aline est venue faire un commentaire sur ce que Aya avait dit pour dire, amener la preuve que j'ai une fois trompé Sérédié. Voilà. Elle a demandé juste la preuve. Elle n'a pas dit je n'ai pas fait, elle n'a pas dit j'ai fait, elle dit amener la preuve. Et donc, généralement, dans ce genre de cas, la seule personne qui peut avoir une preuve, c'est Sérédié et Aline. C'est que Sérédié a certainement attrapé Aline en train de coucher avec d'autres personnes. C'est que Aline a dû coucher avec d'autres personnes et puis elle est venue faire la confidence à Sérédié. Donc, demandez à Sérédié, est-ce que c'est vrai? Parce que Aya ne peut pas se lever, faire une déclaration aussi grave que ça sur sa page sans toutefois avoir la confession de Sérédié, qui est son ami. Non, ce n'est pas possible. Sérédié est l'ami et le confident de Aya. Donc, Aya ne peut pas faire des déclarations aussi graves sur la vie privée de son ami sans que son ami ne lui ait dit ou sans que son ami n'ait confirmé cela. C'est pourquoi la fille est venue, c'est pourquoi Aline est venue. Elle dit qu'elle attend les preuves de cela parce que c'est une grave accusation. Une accusation trop sérieuse. Donc, c'est là la première fois que quelqu'un a vu, comment déjà, Aline Bétou faire un commentaire sur la page de quelqu'un. Elle n'avait jamais fait un commentaire, mais c'était trop grave, trop sérieux pour qu'elle se taise cette fois-ci. Donc c'est là qu'elle a demandé simplement les preuves. Elle n'a pas dit non, je n'ai pas fait, oui, j'ai fait, qui t'a dit, tu as eu ça ou ça. Elle n'a rien dit de tout ça. Elle dit elle attend les preuves. Et j'espère qu'ils vont produire les preuves. On continue. Médiatisé. Donc du coup, je pense que les familles ne peuvent plus régler ça en dehors des caméras. Parce qu'il s'agit de laver l'image de leur famille. Parce que là, dans le communiqué que j'ai vu, je ne sais pas si c'est vraiment la famille, mais c'est pour laver l'image de la famille qui sont sortis. Parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi Séré aurait laissé Aline, parce qu'elle aurait été infidèle. Et c'est pour cela qu'il a laissé au profit de l'autre. Donc il fallait qu'eux rétablissent la vérité pour dire que non, leur fille n'a jamais été infidèle. Mais moi je pense que c'est toujours par personne interposée que ça fait beaucoup de bruit. On a une concernée qui est Aline, qui ne s'est pas exprimée directement sur le sujet parce qu'elle n'a pas envie de s'exposer. Et je pense que la famille aussi, je ne sais pas si c'est avec son accord qu'ils ont fait le communiqué, devrait respecter aussi le fait qu'elle ne veuille pas s'exposer aussi. Après, on a deux personnes qui ne sont pas anonymes, qui sont Sérédié et José, qui sont déjà exposées. Quoi qu'ils fassent, ça va toujours faire du bruit. Sombley? Alors, lui, c'est mon frère, je l'aime. Quel que soit ce qui se passe, j'ai toujours assumé mes amitiés. Je ne l'ai pas connu ni à cause d'Aline, que je ne connais pas d'ailleurs, que je respecte beaucoup, et je ne l'ai pas connu à cause de José. Ouais, quand on prend des idiots pour venir sur la télévision, voilà ce que ça donne. Je ne l'ai pas connu à cause d'Aline, que je ne connais pas d'ailleurs, mais que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Tu ne connais pas quelqu'un puis tu respectes la personne. Comment ça? Donc tu ne connais pas Aline, mais tu respectes Aline. Tu ne connais pas Aline, mais tu aimes beaucoup Aline. Ah, c'est quoi ça? Donc tu as un ami dont tu ne connais pas la femme. Donc tu as un ami dont tu ne connais pas les enfants. Et tu dis que c'est mon ami. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire être ami? Vous êtes des camarades. Vous n'êtes pas des amis. Parce que un ami doit connaître ta femme, tes enfants. C'est ce qu'on appelle la famille. La famille réduite. Ton ami doit connaître ta famille réduite. Ton ami n'est pas obligé de connaître ton père et ta mère et tes frères. Mais ton ami doit connaître ta fiancée, ta copine, ta femme, tes enfants. Pourquoi? Parce que ton ami peut tomber sur ta fiancée et puis la draguer s'il ne sait pas que c'est ta fiancée. Et ça va créer des problèmes entre vous deux. Tu peux draguer la femme de ton ami si tu ne sais pas que c'est. Tu peux la trouver dans une boutique, dans un Walmart, et puis la draguer, et puis coucher avec elle si tu ne sais pas que c'est la femme de ton ami. C'est pourquoi vous déclarez vos biens pendant que vous êtes amis, pour ne pas que ce genre de conflit arrive. Et comme tu es trop stupide, parce que si tu avais la nationalité ivoirienne, tu allais comprendre qu'on réfléchit avant de parler. Mais comme tu as encore toujours la nationalité libanaise, et comme tu réfléchis comme un Tunisien, parce que vous êtes tous les Arabes, et c'est pourquoi tu sors ce genre de choses-là. Parce que vous êtes des criminels dans le sang. Je m'appelle Gilles Taïro Messon. Tu peux porter plainte si tu veux. Tu comprends bien, non? Donc, je te dis la vérité. Normalement, là, il faut te taire et puis évite de parler
à des Ivoiriens sur leur plateau de télévision quand toi, tu n'es pas instruit, quand tu n'as rien à dire aux Ivoiriens. Parce que toi, tu es un petit escroc qui est là, qui se balade de télévision à télévision, qui se balade de plateforme de Facebookal à plateforme Facebookal, et tu parles toujours sans réfléchir. Tel que tu as envoyé un enfant à l'abattoir en Tunisie, sans savoir même ce qui se passe, sans avoir des preuves, tu dis non qu'à le tuer. Et tu es toujours là en train de faire des déclarations intempestives sans toutefois avoir les preuves de tes déclarations. Et les gens te tolèrent. Parce que le pouvoir est corrompu en Côte d'Ivoire. Parce que tout est corrompu en Côte d'Ivoire. Sinon, toi, tu devrais déjà te retrouver derrière les barreaux. C'était quelqu'un d'autre, on l'aurait déjà arrêté. Mais comme c'est toi, comme le pouvoir est corrompu, parce que tu as l'ami certainement de quelqu'un qui est certainement à des bras forts dans le gouvernement, alors on te laisse vivre en paix. Et ça, c'est ce que je ne veux pas. C'est ce que je n'aime pas. On continue. José, je l'ai connu dernièrement. Donc, j'ai pas pour habitude de sortir sur les réseaux ou parler de séries, quel que soit ce qu'il fait. J'ai son numéro de téléphone personnel. On s'appelle chaque jour, on discute. Ça là, on ne t'a pas demandé. Je ne l'ai pas connu selon ses relations. Je l'ai connu en tant que personne. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Tout ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui... Je ne l'ai pas connu selon ses relations. Je l'ai connu en tant que personne. Mais est-ce que celui-là, RHDP, prenez le type là, amenez-le à l'école. Et puis, quand il aura fait au moins niveau terminal, vous allez le prendre et puis lui donner une nationalité ivoirienne. Parce que ce qu'il dit est grave. Je ne l'ai pas connu en tant que mais je l'ai connu en tant que une personne. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une personne? Une personne, c'est la personne qui a une vie passée, présente et future. Ça, c'est une personne. Connaître une personne, c'est connaître ses agissements, c'est connaître ses émotions, c'est savoir comment réfléchir la personne. Ça, c'est connaître une personne. Donc, si tu connais quelqu'un et que tu approuves que la personne maltraite sa femme pendant que toi, tu as une femme, c'est que tu peux faire la même chose parce que normalement, si tu es vraiment l'ami de quelqu'un et que tu aimes la personne, c'est toi qui devrais dire à la personne, mon frère, on ne fait pas ça à une femme. C'est vrai, peut-être que tu ne peux pas lui donner des conseils en public. Mais publiquement, tu devrais affirmer, puisque toi-même tu es un homme public, tu devrais affirmer ce que tu penses être normal. C'est-à-dire que c'est les